Qui est dans la joie parmi nous ce matin? Amen. Vous savez, j'ai toujours dit, et je le répète toujours, Amen. Il y a des gens qui ont planifié voir la journée d'aujourd'hui comme toi et moi. Au coup, tu vas spécialiste, mais préparer bilamba depuis lundi. Amen. Mais comme samedi, l'identité n'a changé. Amen. La personne n'est plus. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'était pas digne, non. Pas parce que tu as payé un prix pour être là, mais seulement parce que tu as reçu la faveur et la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi à chaque jour quand tu te réveilles, quand tu sens que tu es le souffle de vie, cela doit être un sujet d'adoration, de louange à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces choses? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de visiter les cimetières au Congo, mais nous qui avons eu quand même la grâce d'aller enterrer quelques personnes, si je peux appeler comme ça. Lorsque vous allez au cimetière qu'on appelle Sapin 2, au niveau de Lubumbashi, qui connaît? Vous allez arriver là, à l'entrée, il y a une écriture qu'on a déjà mis. Et on dirait que c'est un mort qui parle au vivant. Il dit, ce que tu es aujourd'hui, je l'étais. Et ce que je suis aujourd'hui, tu le seras. Amen. Cela veut dire, chaque jour, nous devons combattre le bon combat, comme l'apôtre Paul l'a dit. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quand sera le jour, quand sera le temps que nous serons partis. Mais la question que nous devons nous poser chaque jour, bien-aimé, lorsque nous vivons, c'est comment finiras-tu ta course? Amen. Comment finiras-tu ta course? Cela n'est pas le sujet de mon message ce matin, mais j'ai senti que l'Éternel a voulu que je parle de ça pour te rappeler, bien-aimé, que Jésus-Christ est à la porte. J'aimerais te rappeler, bien-aimé, que sur la terre, nous ne sommes pas éternels et que Jésus revient bientôt. Cela est la première bonne nouvelle, bien-aimé, que j'ai annoncée ce matin. Alors, toi, tu m'écoutes ce matin, bien-aimé, change ta vie, mets ta vie en ordre parce que Jésus-Christ revient bientôt. Gloire à Jésus. Le thème de mon message ce matin est tiré dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, le verset 1 à 7. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de l'Éternel. 1 Roi, chapitre 21, le verset 1 à 7. Nous allons lire la parole. 1 Roi, chapitre 21. Et nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Puis quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, va nous préparer Michée. Michée, chapitre 2, le verset 1 à 3. 1 Roi, chapitre 21. Du 1er au 7e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta fille, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas? Il répondit, je parlais à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vie pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vie à la place. Mais elle a dit, je ne te donnerai pas ma vie. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Amen.
S'il vous plaît, avant de lire Michée, j'aimerais que nous puissions faire une dernière lecture. Peut-être Michée, on va lire plus tard, dans toujours le livre de Rois, chapitre 16, le verset 28 à 30. Puis nous allons sauter, nous lirons 33. 16, le verset 28 à 30, puis on saute et on lit 33. 1 Roi chapitre 16, verset 28 à 33, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Église répond Amen, s'il vous plaît. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, roi d'Israël, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui un peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal, qui bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astraté. Akab fut plus encore que tout le roi d'Israël qui avait été avant lui, pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. On peut se rasseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, j'aimerais parler ce matin où le thème de mon message est intitulé La vigne de Naboth. Amen. Dis à ton voisin la vigne de Naboth. Bien-aimé, j'aimerais parler de ce roi. J'aimerais vous raconter une histoire. Et dans cette histoire, bien-aimé, j'aimerais sortir par vous communiquer la pensée de l'Éternel ce matin. La Bible est en train de nous parler de deux hommes. Les deux hommes que moi je suis en train de considérer comme deux élus. L'une qui était élue dans la royauté. L'autre bien-aimé qui était élu comme héritier dans sa famille. Alléluia. Et la Bible me parle d'un roi, un tyran. Bien-aimé, nous avons connu des tyrans dans le monde, mais je ne sais pas s'il y a eu un tyran comme bien-aimé Akab. Lorsque je lis la Bible dans le livre de Rois, chapitre 16, la parole de Dieu est en train de nous faire une petite historique sur qui était Akab. La Bible nous dit qu'Akab, c'était un roi qui a régné pendant 22 ans en Israël, à Samarie. Bien-aimé, dans les 22 ans qu'Akab a régné en Israël, Akab, bien-aimé, était devenu une référence pour le mal. La Bible est en train de dire que comme si les sons et cela ne le suffisaient pas, mais Akab fit ce qui était plus que tous les rois qui ont vécu avant lui pour irriter l'Éternel. Alléluia. Remarquez, bien-aimé, combien un homme peut être, bien-aimé, une référence sur le mal. Akab qui était le fils d'Omri. Omri qui avait marché dans les voies de l'Éternel. Et lorsqu'il était mort, comme dans toute royauté, ça devait être son fils qui devait prendre sa place. Amen. Pendant 22 ans, Akab a régné en Israël. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Quand tu es roi dans une nation comme Israël, laisse-moi te dire que l'or du monde t'appartient. Alléluia. Laisse-moi te dire que les richesses du monde, cela va se coucher à ta porte. Akab, bien-aimé, était le roi qui était un roi très riche. Je vous dis cela. Akab, bien-aimé, il avait des richesses incomparables comme tout le roi ne pouvait pas. Mais au-delà de ça, la Bible dit, comme si ça ne suffisait pas, il est encore allé épouser une femme qui n'était pas dans la pensée de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais souligner une chose pour vous dire que Akab, c'était un homme qui était appelé. Amen. Il était appelé à un service qui était la royauté. La royauté, c'était un service, bien-aimé, qui était dû pour diriger le peuple de Dieu. Et toute personne qui était roi en Israël, la Bible déclare qu'il était aussi la bouche autorisée de Dieu. À tout moment qu'il devait s'élever pour aller à la guerre, la Bible déclare qu'il devait consulter l'Éternel.
c'était une personne qui était en contact direct avec l'Éternel. Mais cet homme d'Akab, la Bible dit que cela ne lui a pas suffi. Il n'a pas accepté, bien aimé, de consulter l'Éternel et Dieu. Mais il s'est dédié à pouvoir élever des dieux étrangers en Israël. Vous allez lire les histoires dans la Bible sur Akab. La Bible nous parle qu'à cause d'Akab, le prophète Élie était très fâché. À un tel point, il s'élève, il déclare qu'il n'y aura plus de pluie sur la terre. Alléluia. Vous allez lire l'histoire, comment le roi Akab avait rassemblé les prophètes de Baal dans la Bible, que Élie avait consumé par le feu, avait tué bien aimé avec l'épée. Vous allez lire comment ces prophètes, ces rois, étaient capables d'envoyer des milliers de soldats pour aller vaincre, pour aller combattre rien qu'un seul homme. Alléluia. C'était sérieux. Quand Akab bien-aimé s'élève dans ta vie, laisse-moi te dire que tu ne vas pas bouger. Mais bien-aimé, ce qui fait la différence entre la force d'Akab, c'est qu'Akab avait la puissance bien-aimé de la royauté. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu seras au-dessus de l'armée d'Akab. Alléluia. Akab qui rassemble l'armée pour aller suivre Élie. La Bible dit qu'Élie était assis sur les montagnes après qu'il ait tué les prophètes de Baal. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les militaires arrivent pour arrêter Élie, Élie a prié. Le feu est venu du ciel et il a consumé bien aimé l'armée d'Akab. Alléluia. Église de Dieu, ce matin, j'aimerais vous parler d'une méchanceté. Une méchanceté bien aimée qui vient du cœur d'un homme. Un homme qui a tout possédé. Un homme bien aimé qui avait tout. La richesse. Un homme qui avait tout. La gloire. Un homme qui avait la renommée. La Bible dit, il y avait un homme en Samarie. Son nom, c'était Naboth. Pour ceux-là qui veulent chercher, le mot Naboth vient de l'hébreu. Qui veut dire fruit. Naboth. Fruit. Amen. Et le mot Naboth, bien aimé, n'avait rien de significatif lorsqu'on considère l'histoire de Naboth. Certains commentateurs bibliques vous racontent même que son nom est lié au fruit. Pourquoi? Parce que sa famille venait d'une lignée de vignerons. Amen. Et bien aimé, cet homme, c'était quelqu'un qui avait hérité l'héritage, les richesses de ses parents. Vous savez, bien aimé, il n'y a pas une grande richesse qu'un parent peut laisser à son fils si ce ne sont que des terres. Aujourd'hui, vous allez voir, quand vous arrivez au Congo, vous allez voir certaines tribus, ils sont prêts à pouvoir sortir des machettes babunda kolokaka yamabele. Amen, amen. Et bien aimé, cet homme, Naboth, c'était un homme qui considérait, qu'il avait bien aimé la considération de l'héritage qu'il avait déjà reçu de son père. Bien aimé, lorsque vous avez des terrains, les gens qui achètent des terrains au Congo, des gens qui achètent des terrains ici, la première des choses que nous sommes en train de viser, c'est que les terrains n'engagent à la pépé, à la pose au moins valeur. N'est-ce pas? Bien aimé, la deuxième des choses, terrain n'engagent à la pépé, il courait, il pépé, il maille, mais bien aimé, ce n'était pas le cas de Naboth. Naboth, c'était son terrain n'était pas seulement côté du Balabala, mais la Bible dit que le terrain de Naboth, il était voisin du roi. À un tel point que lorsque le roi devait commencer à marcher sur les murailles, lorsque le roi devait commencer à faire les 100 pas, bien aimé, la première des choses que le roi était en train de voir, c'était la vigne qui poussait dans les jardins de Naboth. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bien aimé, ta bénédiction est un sujet d'admiration pour beaucoup de gens. Ta bénédiction est un sujet bien aimé d'admiration, même pour les grands que toi-même tu ne penses pas qu'ils vont te considérer. Akab était un roi, mais il regardait, il admirait la vigne de Naboth. Et cela amenait bien aimé quelque chose dans son cœur. Alléluia. Église de Dieu, soyons vigilants. Église de Dieu, faisons très attention. C'est parce que ta bénédiction, bien aimée, ne va pas réjouir tout le monde. Ta bénédiction, au contraire, sera bien aimé un sujet de combat pour ta vie. Regardez combien cet homme qui était béni. Regardez combien Naboth, bien aimé, c'était une personne qui avait reçu seulement le peu d'héritage que sa famille lui avait légué.
La Bible dit, un jour Naboth qui passait, un jour Akab qui passait, il voit Naboth, il va vers lui, il lui dit, donne-moi ta vigne. J'aimerais faire que ta vigne soit mon jardin. Amen. Hein? Il dit, j'aimerais faire que ta vigne soit mon jardin. Et moi, à la place, je te donnerai une vigne qui est meilleure. Bien aimé, la question que je me pose par là, est-ce que bien aimé, le roi n'avait pas de meilleures vignes plus que celle de Naboth? Est-ce que le roi bien aimé n'avait pas de jardins plus que ceux de Naboth? La preuve en est qu'il est allé lui dire, je te donnerai une vigne qui est meilleure. Bien aimé, le diable est en train de combattre ta vie. Ce n'est pas parce que bien aimé, ta bénédiction dépasse toutes les bénédictions. C'est parce que bien aimé, il ne veut pas te voir heureux. Il ne veut pas te voir bien aimé jouir de l'héritage que t'ont légué l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi l'Église de Dieu faisons très attention. Le diable et l'ennemi est en train de rôder. La Bible déclare, il rôde tout autour des enfants de Dieu en train de chercher qui il va dévorer. Ce matin, bien aimé, j'aimerais tirer l'attention de quelqu'un. Ce matin, j'aimerais réveiller la conscience d'une personne. Bien aimé, nous devons comprendre que le combat spirituel, c'est un combat réel. Le combat spirituel n'est pas bien aimé des contes de fées. Le combat spirituel n'est pas l'histoire de la cigale et la fourmi. Le combat spirituel, bien aimé, ce n'est pas bien aimé une histoire de la fontaine fable. Le combat spirituel, c'est un combat réel. Laisse-moi te dire, bien aimé, ta vie n'est que l'expression du spirituel. Si l'ennemi te veut spirituellement, même physiquement, tu seras vaincu. Les combats que tu es en train de voir sur ton corps, sur le physique bien-aimé, ce ne sont que des résultats du spirituel. Alléluia. Amen. Ce matin, nous devons nous lever, bien-aimé. L'ennemi est en train d'attaquer, bien-aimé, la bénédiction de quelqu'un. L'ennemi est en train d'attaquer l'héritage de quelqu'un. Regardez, bien-aimé, cet homme d'Akab. Akab, c'était un roi qui ne voulait jamais qu'on lui dise non. Alléluia. Lorsque tu diras non à l'ennemi bien-aimé, l'ennemi se fâchera. Lorsque tu diras non bien-aimé au péché, laisse-moi te dire bien-aimé que le diable sera fâché. Lorsque tu diras non bien-aimé à toutes les mauvaises choses, le diable sera fâché. Parce qu'il connaît la promesse. La promesse dit, lorsque tu apprendras à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme la prunelle de mon œil. Dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, le diable connaissant ces choses, il ne te laissera jamais tranquille. Vous savez, il y a des gens qui ont l'esprit d'Akab. Des gens qui ne veulent jamais qu'on leur dise non dans la vie. La Bible dit, Akab va vers Naboth. Il lui dit, paie ma vie, non. Donne-moi ta vie. Naboth qui lui dit, je ne peux pas te donner l'héritage de mon père. Bien aimé, la réponse est seulement que je ne peux pas. Et ça dit que roi Mukoloana a yate. Et ça dit que roi Mikagela na kati ya chambre. Et ça dit que mon thème est soka. Bien aimé, est-ce que le nom, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui s'ajoute vient du diable, le père de l'ennemi, le père de mensonge. Alléluia. Église de Dieu, apprenons à dire non au monde. Apprenons à dire non, bien-aimé, à l'ennemi. Apprenons à dire non au péché. Et c'est là, bien-aimé, que l'Éternel va te doiter. Alléluia. Amen. Naboth avait appris à dire non. Naboth n'avait pas craint la grandeur ou la royauté d'Akab. Il y a des gens parmi nous. Lorsque tu considères une personne, lorsque tu vois une personne un peu plus élevée que toi, non. Yoka, non, c'est aussi une réponse en français. Le oui, seulement oui, tu ne peux pas être un oui, oui, c'est bien aimé. Parfois, il faut apprendre à dire non dans la vie. Alléluia. Il faut être un homme de décision. Un chrétien, ce n'est pas une personne qu'on va tirer à gauche ou qu'on va tirer à droite. Un chrétien, c'est une personne qui marche dans la décision. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas droit dans la parole de Dieu, tu dois apprendre à dire non. Alléluia.
J'aime beaucoup le frère Patrice qui chante. Alors, il peut arriver dans ton église. La polygamie est autorisée, mais toi, enfant de Dieu, tu dois apprendre à dire non. Aujourd'hui, dans les églises, nous sommes en train de vivre des scènes. Nous sommes en train de vivre des catastrophes. Les enfants de l'Éternel n'apprennent pas à dire non. Le mot Amen, bien aimé, signifie qu'il en soit ainsi. Nous sommes Amen à toutes choses. Alléluia. Tala. Moi j'étais très brutal. Je ne sais pas comment Dieu m'a rendu comme ça. Oza pasteur aux hôtels en achète au petit verset en côté. N'a pas na souka na Uganda. Ya ngote. Voilà. Hein? Bien aimé. Aux hommes on a pasteur à Yazote à Lobi. Il est écrit tout ce qui est lié sur la terre. Bien aimé n'est pas écrit ce qui est lié dans les cieux, lié dans la terre. Et puis il est écrit. Il n'est pas écrit comment l'adage là que les pasteurs disent souvent. Ce qui est quelque chose là ils disent. Ça, c'est écrit dans la Bible. Il y a un langage que les pasteurs disent là. Je vais vous trouver ce langage-là. Bien aimé, les adages ne sont pas toutes les écritures bibliques. Bien aimé, ce n'est pas écrit. Qui avait dit que le pardon est une puissance qui libère? C'est le prédicateur. Ce n'est pas la Bible qui dit. Bien aimé, nous avons des choses comme ça, nous devons apprendre. Vous savez, j'ouvre une parenthèse pour vous raconter. La Bible nous parle des disciples de Bérée. Amen. C'était des disciples qui avaient l'habitude d'aller ouvrir les Écritures après qu'ils aient écouté. L'église aujourd'hui, nous ne voulons pas écouter comme écouter les disciples. Vous savez comment écouter les disciples? Les disciples écoutaient dans la foule. Après, ils avaient les rectifications à côté. Ce qui est soit il y a sakoli, bango ba yo kite dans mon foule ke ba kolanda Yesu mais place on a to yo kite olinga ko lobani. Pourquoi nous, église de Dieu, nous ne pouvons pas être comme ça? Alléluia. Bien-aimés, apprenons à dire non. Vous savez, quelquefois, j'ai développé à un niveau spirituel. Je suis arrivé à comprendre parfois, il est bien de dire merci à Dieu quand l'Éternel te dit non. Alléluia. Nous, les chrétiens, nous sommes plus bornés à dire merci à Dieu pour ce que l'Éternel a fait. Mais nous oublions à dire merci à Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait. Pour ce qu'il ne veut pas faire. Alléluia. Parfois, bien aimé, l'Éternel te dit non seulement parce qu'il est en train de t'éviter une catastrophe. Parfois, l'Éternel ne veut pas te donner ce que tu demandes parce que, bien aimé, l'Éternel connaît que s'il te donne, tu iras dans la perdition. Église de Dieu, apprenons à dire merci à Dieu même pour ce que l'Éternel n'a pas accompli. Ne soyons pas là pour dire merci à Dieu seulement parce que Zambo Pessina, non. Dis aussi merci Roman Zambe. Merci pour les noms à Zangi. Alléluia. Amen. Combien de personnes apprennent à dire merci à Dieu lorsqu'ils remarquent que l'Éternel n'a pas accompli une chose? Combien de personnes disent merci à Dieu lorsqu'ils regardent que l'Éternel n'a pas bien aimé donner ce qu'il était en train de demander? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une catastrophe ecclésiale, dans le domaine pastoral. Pourquoi? Parce que les pasteurs n'arrivent pas à comprendre que parfois l'Éternel ne répond pas selon les calendriers des hommes. Bien-aimé, tu ne vas pas mettre l'Éternel à répondre selon ton calendrier. L'Éternel a un calendrier bien établi pour ta vie. J'ai vu les églises dans ma bonne délit. On dit les longs zamba kolobabo, sali une semaine, 2 semaines, 3 semaines, zamba l'obité. Bien aimé, prenez à dire merci à Dieu même quand il n'a pas parlé. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire la vérité. Vous savez, nous passons du temps en train de prier, n'est-ce pas? Et nous définissons comment la prière. La prière, c'est une conversation entre l'homme et Dieu. Amen. Mais vous allez remarquer que dans la prière que nous sommes en train de faire, les 80% du temps que nous sommes en train de passer, nous ne conversons pas à Dieu. Nous sommes seulement en train de monologuer, de parler à Dieu. Et cela, bien aimé, est en train de constituer un exercice spirituel pour nous. Cela est en train de constituer une élévation spirituelle à un niveau spirituel. Alléluia.
Alors, bien aimé, il y a des journées, lorsque l'Éternel ne répond pas, comprends que l'Éternel a voulu que tu fasses cet exercice spirituel. Alléluia. Ce n'est pas à tout moment que tu entres dans la prière, tu sors, Dieu m'a dit, alléluia. Il y a des spécialistes qui entendent Dieu parler, puisque même les gens qui ont entendu Dieu avec des voix audibles. Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Quand il écrit la Bible, il dit, ici ce n'est pas moi, ce n'est pas l'Esprit qui m'a dit, c'est moi qui le dis. Pourquoi le pasteur, pourquoi l'église de Dieu, aujourd'hui nous n'arrivons pas à dire au peuple de Dieu, ça c'est moi qui vous dis avec mon expérience. Nous pensons que pour convaincre l'église de Dieu, il faut qu'on leur dise Zambalobi. Parfois, il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance ne vient seulement pas des Zambalobi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Église de Dieu, ce matin, je suis venu choquer quelqu'un. Vous savez, lorsque je suis venu dans le Seigneur, on m'avait tellement prêché l'évangile de la prospérité. À un tel point où j'étais en train de penser que la souffrance dans le christianisme, c'est une malédiction. Alléluia. J'étais en train de penser que lorsque tu souffres et que tu es chrétien, tu n'iras pas dans les cieux. Alléluia. Bien aimé, la souffrance, c'est une réalité. Jésus-Christ, il est arrivé au point qu'il a manqué même l'argent. À quel côté dans la disciple dans le vie, bon, qu'il y ait des mots pour la mise, pour vos enfants. Alléluia. Bien aimé, parfois manquer, c'est normal. L'église de Dieu, si nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, on va commencer à se mettre en train de créer des maladies dans nos corps sans pour autant comprendre d'où ça vient. Vous savez, il y a des maladies que les médecins appellent des maladies psychosomatiques. Vous connaissez ça? Ce sont bien aimés des maladies qui n'ont jamais eu de médicaments. Les maladies psychosomatiques, on te dit seulement, on te donne des conseils. C'est pour ça que vous avez des thérapeutes qui vont là, qui vont vous conseiller. Alléluia. Et aussi, dans l'église bien-aimée, nous sommes appelés à faire ce travail. C'est pourquoi l'église a établi ce qu'on appelle le dialogue pastoral. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont peur du dialogue pastoral. Pourquoi? Parce que bien aimés, ils se disent, lorsque je vais révéler à un pasteur ma vie, à côté du solo. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, l'église et les gens ont peur de révéler qu'ils sont des pécheurs. Écoutez, j'ai toujours dit, vie privée, la chrétienne, ça l'a raté. Amen, amen. Chez un chrétien, il n'y a pas de vie privée. Quand tu attends un chrétien de sortir chaque jour que parce qu'il n'y a pas un besoin privé, vie privée, sache que déjà il y a un péché qui entre. La vie privée bien aimée d'un chrétien, c'est le péché. La Bible dit que dans l'église du temps du premier temps, il n'y avait rien qui appartenait à un autre. Cela veut dire que ça n'a pas de temple là où tu sabat tu banda. L'air où tu musu so ko bimasu sabat on a la tête bien que yoko tu nate. Ozana mutu kamutoya su mutu kana bien que yoko tu nate mutu kana parce que rien ne t'appartenait. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui dans l'église, nous avons bien aimé l'égocentrisme qui prend la place. Le je suis, le moi qui est fait. Bien aimé, apprenons à dire merci à Dieu pour ce que l'Éternel n'a pas fait. Amen. Vous savez, nous avons eu la grâce de faire l'expérience avec Dieu dans beaucoup de choses. Et un jour, je vous raconterai un jour comment Dieu a agi. On était à l'église, comment l'Éternel agissait avec des miracles. À cette époque-là, c'était un temps où les gens me connaissaient dans le quartier. Amen, amen. Alors vous allez voir, à tout moment qu'il y avait un problème. Notre église, c'était l'église où nous avions construit au Congo. C'était à côté d'un cimetière. Alors c'était un ancien village, quoi. Vous savez comment les cadastres sont en train de kick out maintenant les gens dans les villages. Alors c'était un ancien village où les chefs coutumiers, on avait l'habitude de les enterrer dans ces cimetières-là. Et les cadastres ont commencé à vendre des terrains. C'est là que l'église avait eu la chance d'acheter un terrain, une parcelle. Amen. Et nous avons passé du temps en train de prier Dieu.
Bien aimé, pendant que nous étions en train de prier, c'était un endroit où les puissances du monde des ténèbres résidaient sur ce cimetière-là. Je vous dis, vous pouvez être en train de prier, vous avez un monde à Congo, vous avez une bougie. Vous avez une maman qui a gagné, amen. Les histoires que vous entendez, que vous avez amen, amen. Mais bien aimé, un jour, l'Éternel m'a mis à l'épreuve. Pour vous parler combien parfois l'Éternel peut vous dire non. Et lorsque l'Éternel vous dit non, parfois ça fait mal. Mais vous n'avez pas de choix. Alléluia. Ben vous n'avez pas de choix. Ce jour-là, on m'appelle, on me dit, mon frère est décédé, mon frère aîné. Ben ici, son nom était Guillaume. On me dit, Guillaume a Koufi. Ah. J'étais à Kinshasa. On me donne la nouvelle vers 21h. 6h, j'étais déjà à Lubumbashi. Dans les Kissines, toute la nuit, j'étais en train de pleurer amèrement. J'étais en train de pleurer amèrement. Et vers 0h, je prends la décision que dans le temps, je m'a dit, tire l'aéroport dans ma côte. Et toute la nuit, dans mes prières, j'étais en train de poser la question à Dieu, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Ma famille, mes cousins, les frères avec qui j'étais là-bas, comme elles avaient déjà, c'était un vendredi, je me rappelle, comme elles avaient déjà planifié un mariage le samedi au Brazza, ils se sont dit, comme ça, on va prendre le temps de les déposer, mais puisqu'à l'aéroport, amen. Parfois, bien aimé, il y a des situations qui vous arrivent, vous avez besoin des gens, mais les gens ne sont pas là. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu es chrétien, apprends, bien aimé, à compter à l'Éternel. Parce que je connais Koufi, mes propres cousins. Na butu mo bima bakangeli nga sport na kati ya chambre. Catch na clé. Akufa hapo. Okolela obiba mina se obeti pot yosaka kuna yomoko. J'appelle le pasteur Guy vers 2h du matin. Heure du Congo. Je lui dis Guillaume est décédé, pasteur dit qu'il sort l'argent, il m'envoie $500, je me rappelle. Quand il a envoyé, j'ai pris, je me suis levé la boucle qui porte, 3h du matin, place Bakangela Kina. J'entre comme ça au salon, tous mes cousins étaient déjà partis dans le mariage, moi je prends le vol, je prends le bus de Kinsuka, je vais jusqu'à l'aéroport. Na comme un aéroport, 5h. 5h, wana, bafungoli na Western Union Trade. Na c'est 6h du matin. À 6h, j'ai créé tout l'argent que j'avais. J'ai dû créer un mouvement pour nous mettre place à Moutou. Et vous savez qu'acheter la place d'une personne qui a déjà son billet, ce n'est pas moins de choses. Et ça facilité. J'étais obligé de faire ça à Kiti, à Mabele, à la commune de Lubumbashi, à l'aéroport. Les personnes qui sont venues m'accueillir, qui savaient que je venais, lorsqu'ils me voient, la première chose qu'ils disent, ah, papa, vous allez dire wabi. Yon Zambachaya sentinelle la famille. So vous allez, ah, tout le monde a battu, n'est pas zombie quoi. Tout le monde a battu, n'est pas zombie quoi. N'est qu'on a eu zawana tochena, nous n'avons pas vidéo qui ne conseille que ça. Alléluia. Bien aimé, c'est un challenge. Tu ne sais pas si tu vas prier, tu ne sais pas si tu vas demander Zambé. Ne connais pas quoi. Ma mère se lève et dit, papa, il y a un pasteur. Ton frère va aller sur le tien à mort de Toboy. Ton lobby comme tien à mort de Tozo, c'est la vente quand c'est la mort, il y en a nos prières. Leur foi, c'était que, n'a pas prié à Kobika, à Koseko. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment j'ai prié aussi pour certaines personnes, bah c'est quoi? Et bien aimé, je vous dis, si vous n'avez pas les témoignages des gens qui accompagnent votre ministère, c'est un danger. Alléluia. Vous savez, j'étais là, ma famille, mes soeurs, ma siminga, Nazareth qui sont dans ma casse à Kolerate. Je vais à la morgue, on est pas quand il se met la carte à frigo, batike bébé libanda. Parce c'est la pasteur là. Quand on a commis la croque mort là qui était là, il me dit, ah, il y a des pasteurs qui sont dans c'est là, ah, tu sais, il m'a quellé les demi-mots. Non, là, il était que nous prier pour la dégonasser. Bien aimé, je suis entré.
Ah non. Vous savez, j'ai compris un mystère. Hein? Oyebi mutu soka za boye na bomo. Oyeba te kazala kitoko. Tala eta maladi na cercueil, beauté nyonso bi. Ça fait mal. Alléluia. Ça fait mal. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire à Dieu pourquoi. Mais à la fin, bien-aimé, de toutes choses, j'ai compris que l'Éternel bien-aimé ne répond pas à toutes nos requêtes. L'Éternel bien-aimé ne répond pas à toutes nos demandes. Parfois, bien-aimé, ça fait mal. Parfois, bien-aimé, tu peux te déchirer le corps. Mais bien-aimé, l'Éternel a son calendrier pour que toi, tu sois élevé. Amen. Tu ne vas pas pousser l'Éternel à t'élever avant le temps. Toutes les personnes qui cherchent à être élevées en dehors du temps de l'Éternel, bien-aimés, ils sont en train de courir une malédiction. C'est vrai. Alléluia. Amen. Église de Dieu, écoutez-moi. Nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Et lorsque l'Esprit du Seigneur est en toi, la seule chose que l'Éternel te fait, il te fait marcher dans son temps. Alléluia. Amen. Il a fallu bien aimer plus de 400 ans. Les enfants d'Israël dans l'esclavagisme. Pour qu'un jour tu se lève une personne du nom de Moïse. Est-ce que dans les 400 ans l'Éternel n'écoutait pas? Yes, il écoutait. Parfois, bien aimé, t'écris, l'Éternel est en train de les écouter. Mais l'Éternel n'est pas encore prêt à te répondre. Amen. Alléluia, Église de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? On est ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, bien aimé, Akab, c'était une de ces personnes. Une de ces personnes qui n'aiment jamais qu'on lui dise non. Quand Akab, bien aimé, se retrouve que Naboth a eu si elle terre à couper sa yote, Akab devient malade. Akab va même dormir dans la maison. Akab, bien aimé, va même demander à ne pas manger cette journée-là. Et vous savez, quand il y a une femme qui t'aime, même dans le mal, elle va soutenir. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que lorsque Dieu parle de la mort d'Akab, l'Éternel punit Jézabel dans la même malédiction. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il a soutenu Akab dans le mal. Alléluia. Amen. Église de Dieu, écoutez-moi. Il y a des personnes qui vous poussent dans le mal. Ils pensent, bien aimé, qu'eux, ils sont écartés. Bien aimé, continue comme tu dans ma sou. Ils ont besoin de participer dans ma sou, moi. Il y a ce qu'on appelle le péché de participation. Et Jézabel, c'était l'une de ces personnes qui entraînait le péché de participation. Elle était en train de pousser Akab. Tu vois maintenant comment Akab est un tyran, mais derrière la tyrannie d'Akab, il y avait une femme qui l'a poussé. Et cette femme, c'était Jézabel. Lorsqu'Akab s'est marié à Jézabel, Jézabel a dit qu'Akab dit Akab qui a comme Kabal Bérit. Jusqu'à ce qu'Akab ait élevé des rois qu'on appelait Astarté. En réalité, l'idée n'était pas venue d'Akab. Akab est allé exécuter, mais celui qui a créé cette idée, c'était Jézabel. Alléluia. Église de Dieu, faisons très attention avec nos compagnies. Posons-nous la question, qui sont les personnes que nous acceptons qu'ils puissent s'attacher à nos vies? J'aimerais vous dire une chose, aucune relation ne te laisse au même niveau où il te trouve. Aucune bien-aimée relation ne te rend stagné. Alléluia. Une relation, soit ça t'élève, soit ça te rabaisse. C'est ça la loi de la relation. C'est ça. Amen, amen. Et je vous ai parlé une fois de 4 ou de 3 types de personnes que l'Éternel accepte d'établir dans notre vie. Je vous ai dit qu'il y a des personnes que l'Éternel établit dans nos vies pour des saisons. Il y a des personnes que l'Éternel établit dans nos vies pour des raisons. Et il y a des personnes que l'Éternel établit dans nos vies qui vont marcher avec nous jusqu'à la fin. Amen, amen. Église de Dieu, ton Kéba. Les rêves que nous commettons, comme on a nous tous embattu dans la vie pour la saison, a commis camarade na yo. Ma camarade yo sa chambre comme on bête là. Amen, amen. Nous nous élevons des combats là où nous ne savons pas. Bien aimé, peut-être pour une raison du travail, l'Éternel a accepté que nous sommes à la camarade nana. Mais pourquoi yo comme nous sommes comme on bête là? Amen, amen. Pour une raison quelconque que l'Éternel a voulu que on est capable de nous saler ce n'est pas ton père spirituel. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens, Azoya l'église a passé à patience, mais ça a passé à mon conseil à Kayaza à Londres. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de créer?
Tu as un chrétien qui vient à l'église et qui dit, mais dis nae, après ça, on a une invitation na Congo Brazza. Amen, amen. Bien-aimés, réveillons-nous. Église de Dieu, réveillons-nous. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Bien-aimés, ce matin, si je ne vous dis pas ces choses, laisse-moi te dire qu'il y aura quelque chose qui ne sera pas décanté dans ta vie. Parfois, nous devons apprendre à dire non, Jean. Nous aimerons bien les personnes à voyer Misayo, Yakana Prielo, Pessan enveloppe à $500. Mais ce qu'on a dit, Yakana Prielo, Zamagopan, Mola, Oboy. Et je déteste vraiment le langage de certains chrétiens. On a mot de zate. Na évité ce qui yon nos température, ce qu'on a thermomètre. Amen. Yo thermomètre, on a moto à Moussalanzan. Alléluia. La Bible dit, il fait de ses serviteurs ses envoyés les vents, les flammes de feu. Amen, amen. Ses serviteurs, les flammes de feu, ses envoyés le vent. Qui est serviteur de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Laisse-moi te dire, là où tu es, l'Éternel a fait de toi une flamme de feu. C'est pour que lorsque le monde va arriver vers toi, le monde ne saura pas te saisir. Alléluia. La Bible déclare que cet homme de Pierre de Paul était arrivé à un niveau à quel maï na bouton bimba pour la conquêter. La barque bien aimée est arrivée à se diviser en deux. Paul par grâce il s'est échappé. Alléluia. Et la Bible dit, il s'est levé dans la matinée ou dans la nuit, à comme il Luka, à qu'il ne moi c'était, pour qu'il puisse ne fils que se faire du feu. Et quand il cherchait bien aimé se faire du feu, la Bible déclare que Nyon Kassalinini a gagné dans l'ego. Mais bien aimé, j'aime bien l'expression de cet homme de Dieu. La Bible ne m'a pas dit que Paul s'était agité. La Bible ne m'a pas dit que Paul s'était bien aimé crier à Tanginyoka. La Bible ne m'a pas dit que Paul a ça qui m'a dit Nyoka. Mais la Bible me dit, Akela qui n'a Nyoka wana, Akeko Nimisa na moto. Église de Dieu ce matin, lorsque tu sens que l'ennemi s'est déjà attaché à ta vie, bien aimé, on a besoin de ne pas en place nyos. C'est que tu dois faire en tant que chrétien. Tu dois secouer les serpents dans le feu. Amen. Tu dois bien aimer secouer l'ennemi dans le feu. Amen. Tu dois bien aimer appeler le feu de vos rangs. Et lorsque bien aimé tu secoues l'ennemi dans le feu, c'est là que l'ennemi a aussi par les sous-souvenirs. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'on s'en monte le solo. Il faudrait que le monde apprenne à comprendre que yo, on s'en monte. Shadrach, Meshach, Abednego, la raison pour laquelle il n'était pas consumé dans les temps de paix, et ça parce que Zamba Sala qui va remettre dans la moto. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu reçois chrétien, tu reçois la Pentecôte de Dieu. Tu reçois le feu du Saint-Esprit. La première des choses est que l'Éternel le fait dans ta vie. L'Éternel te donne une langue étrangère. La deuxième des choses, l'Éternel bien-aimé allume son feu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens pensent que la Pentecôte avait commencé le jour de Pentecôte. Laissez-moi vous scandaliser un peu. Vous savez, la Pentecôte n'a pas commencé le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, ce n'était que le jour de l'accomplissement de la Pentecôte. En réalité, l'Éternel était en train de oindre la Pentecôte à toutes les personnes. Un jour, je vous parlerai sur être oint de la Pentecôte. Alléluia. Écoutez, de la même façon, lorsque tu es oint de la Pentecôte, tu parles la langue des anges. C'est comme ça que Dieu avait oint la naisse de Balaam de Pentecôte et la naisse de Balaam a parlé les langues des hommes. Parfois, bien aimé, tu parles les langues des anges sans le savoir. C'est parce que tu as reçu la Pentecôte de l'Éternel. Alléluia. Et lorsque tu reçois la Pentecôte de Dieu, bien aimé, rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Tala, Moukola Pentecôte, Ezaka moto qui dépasse ça. Ah non, je sens que ça vient. Moukola Pentecôte, la Bible dit, il y a un vent impétueux. Le vent impétueux, lorsque vous allez dans les textes grecs originaux, on vous parle de roi. Le roi vient de mettre sur le souffle du Dieu vivant qu'il est en train de souffler dans l'église. Et le souffle bien aimé, lorsqu'il vient, c'est là qu'il vient en première chose. Il enlève la rouille dans les chefs des chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit, la rouille dont il est question dans votre vie ne s'alliera qu'avec le feu. Amen.
Alléluia. Bien aimé, l'ennemi doit apprendre à comprendre qu'aux en moto. Il y a des gens qui sont animés de l'esprit d'Akab. Pour la bango yoko zalaka bienté. Pour la bango yoka kamalati wana. Les jours que tu diras non à l'ennemi sur ta maladie, ne vous connaissons pas que maladie lui sous comme ma casse. Les jours que tu diras non, célibat, c'est les jours que tu vas voir réellement mais pas l'union sur ma kimio. Les jours que tu es en train de dire non, bien aimé, c'est le jour que tu vois que l'ennemi s'élève. Alléluia. Ah, disons la promesse, pas ça. Disait Esaïe 59, 19. Écoutez ce que la Bible dit. Esaïe 59, 19. J'aime beaucoup ce verset. Esaïe 59, 19, nous lisons notre Jésus. Amen. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. On craindra le nom de l'Éternel. Et sa gloire depuis le soleil levant. Yes. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Église de Dieu. Pourquoi l'église nous sommes en train de craindre Akab? Lorsqu'Akab bien aimé vient vers toi avec des paroles terroristes, bien aimé, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'ennemi s'est levé dans ta vie. Le diable s'est déjà levé avec une situation. Le diable s'est déjà levé avec une maladie. Le diable s'est déjà levé avec des lois établies dans ta famille. Laisse-moi te dire que quand il viendra comme un torrent, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. La Bible dit, voici le pouvoir qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Ça ne dit pas qu'il faut accompagner mon pasteur. Hein, papa Eric? Il faut accompagner mon prophète. La Bible dit, ça accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et rien, bien aimé. Quand la Bible dit rien, cela veut dire même pas la maladie. Quand la Bible dit rien, cela veut dire même pas la malédiction. Quand la Bible dit rien, cela veut dire même pas, bien aimé, le chômage. Rien veut dire rien. Bien aimé, rien c'est rien. Et l'autre côté, rien ne pourra te nuire. Mais pourquoi, bien aimé, tu es en train de t'abattre? Pourquoi, bien aimé, tu es en train de perdre patience? Pourquoi, bien aimé, tu es en train de perdre espoir? Jézabel s'est déjà l'idée. On a dit Jézabel dans Amoni. Amoni roi qui a ouvert la zone yate. Hier suis. Et comme il y a eu. Alobi yolia. Ngai. N'a pas livré un mot. Bien aimé. On a dit que ça n'a pas de famille. N'a pas de tatou. Balobi ngai kakaye. O meki ko bima na Congo mais azo la noti l'État-Unis. O meki ko bima bien aimé un système mais radar na yezo keleka. Tu te poses la question comment ils connaissent ma solo dans son bête dans la chambre. Laisse-moi te dire, il y a les réalités qu'on appelle. Est-ce que vous connaissez ce que c'est comme les miroirs Shama? Des miroirs Shama, ce sont des miroirs qui sont établis pour lire, des miroirs astrales qui lisent les histoires dans le monde réel. Un jour, je vais vous parler des armes de l'ennemi et les armes de l'Éternel. Et la Bible est en train de parler que l'Éternel a un arsenal d'armes. Alléluia. Et je vous parlerai des arsenals des armes spirituelles. C'est là que vous allez comprendre que l'Éternel dit, je suis celui qui a fabriqué le forgeron et son arme. Et toute arme qui sera liée contre toi sera nulle et sans effet. Bien aimé, l'Éternel est en train de travailler sur la vie d'une personne. L'Éternel est en train de travailler. Ton héritage. Quel est ton héritage que l'ennemi est en train de chercher ce matin? Alléluia. Quel est, bien aimé, l'héritage que le monde des ténèbres zonales l'a promis? Quel est cet héritage que le monde des ténèbres, bien aimé, a zone jour et nuit le voit tomber? On s'appelle moi là-bas, souffrir pémini. Hein? On souffrir pémini. Ce qu'on dit Satan a eu. Dis non. Alléluia. Ce matin, nous allons dire non à l'ennemi. Alléluia. David dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses au-devant de moi une table en face de mes adversaires. Pas seulement que l'Éternel dresse la table, mais l'Éternel oint d'huile ta tête et ta coupe déborde.
Bien-aimé, ce matin, l'Éternel est en train de oindre d'huile la tête d'une personne pour que la gloire de Dieu puisse se révéler dans ta vie. Ah, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. J'aimerais que tu entres véritablement dans l'attitude de la prière. J'aimerais que tu pries parce que l'Éternel est en train d'agir. L'Esprit de l'Éternel est en train de mouvoir. J'aimerais que quand tu pries, que tu refuses, que tu te tiennes là, que tu refuses tout ce qu'on veut imposer à ta vie. On veut vous imposer la tristesse pendant que l'Éternel t'a donné la joie. On veut vous imposer une vie pendant que l'Éternel vous a donné une vie éternelle. On veut vous imposer des choses qui vous enlèvent la paix pendant que l'Éternel est en train de vous donner ce qui vous donne la paix. Nous avons dit au début que nous appartenons à Dieu. Si j'appartiens à Dieu, la paix appartient à Dieu. La réussite appartient à Dieu. Donc toi et moi, la paix, nous habitons dans une même maison qui est la maison appartenant à Dieu. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, comme la paix t'appartient, moi aussi je t'appartiens, permets que je marche avec la paix. Refuse à ceux qui veulent le détruire et de retirer ton héritage. Refuse à ceux qui veulent te retirer ta joie. Refuse à tous ceux qui t'enlèvent la paix. Et refuse même des mauvais discours, même des mauvaises nouvelles qu'on t'annonce de l'Afrique, même ici. Dis à Dieu, je refuse, j'accepte. S'il pense que je suis pauvre, j'ai mon champ, je n'ai rien à faire avec ces champs, mais moi j'aime ça. Ça c'est mon héritage. Dis à l'Éternel, ça c'est l'héritage. On ne partage pas l'héritage. Je me rappelle, j'ai demandé à un oncle sa Bible. C'est une Bible qui lui a été donnée lors de son mariage. Il m'a dit, moi je ne donne les cadeaux, ne se donne pas. Bien aimé, l'héritage ne se donne pas. L'héritage ne se partage pas. La parcelle de votre père, ça ne se fond pas. Vous allez garder cette parcelle.